régulièrement avoir des intuitions d'une façon plutôt statique avec la méditation, la relaxation, les supports, etc. Mais saviez-vous que le mouvement est excellent pour avoir des intuitions fulgurantes? Par exemple, tout sportif a déjà fait l'expérience pendant un entraînement plutôt solitaire. Une idée survient pour résoudre un problème qui était en suspens depuis longtemps. Moi, ça m'est arrivé souvent, et on ne connaît pas encore vraiment la cause de ce phénomène. L'apport de sang accru dans le cerveau pendant l'activité, décrochage du mental, il peut y avoir plein de raisons. Quoi qu'il en soit, c'est un phénomène bien réel que j'ai observé des quantités de fois pendant mes entraînements. Alors, nettement moins en compétition, car on est fixé sur un objectif, on veut gagner, etc. Donc c'est tout le contraire de la recherche d'une intuition, du lâcher-prise. Ce que je recommande en numéro 1, c'est la marche, qu'on peut pratiquer toute sa vie, particulièrement de la marche méditative, c'est-à-dire en lien avec la respiration. Voici l'extrait d'une vidéo improvisée sur la plage au sujet de la marche de la pleine conscience, enregistrée en 2018. Pardon. C'est parti. Bon, on va commencer. Je vais filmer mes pieds. Voilà. Donc, oh là. Oui, ça, c'est vrai que... comme je vous dis, elle monte. Il faut que je fasse attention, je suis cerné là. Voilà. Donc vous marchez, alors n'importe quel rythme, hein, selon votre rythme. Vous pouvez même pratiquer en marche rapide, ça. Voilà. Cette méthode, vous pouvez la pratiquer en marche rapide ou voilà. Donc, dans un premier temps, se concentrer sur le dessous des pieds, sous le talon et même les orteils. Et donc, sentez vos pieds en contact avec le sol. Et dans un second temps, la respiration. C'est-à-dire que pendant que vous inspirez, vous pouvez faire 2 pas, par exemple. J'inspire. Et je respire sur 3 pas. Là, je parle en même temps, donc voilà. Car en fait, là, comme l'inspiration est plus courte que l'expiration, vous pouvez inspirer sur 2 pas et expirer sur 3 pas, voilà. Et ça, en fait, quand vous vous déplacez d'un point à un autre, vous pouvez le faire n'importe où. Et vous êtes en pleine conscience et vous méditez en mouvement. Voilà, c'est... Pourquoi, à votre avis, les anciennes traditions se sont creusées la tête pour créer différentes positions, différentes postures comme le yoga, le qigong, le tai chi, afin d'utiliser toutes les potentialités du corps et d'utiliser le corps comme passage vers d'autres dimensions? L'être humain de nos jours sous-estime l'importance du corps, et on peut le constater assez facilement avec les cas d'obésité ou de surpoids. Un être humain sur 2 est en surpoids. Donc il suffit de voir comment nous le traitons, comme si c'était une machine remplie de déchets, une poubelle. Véritablement, une poubelle, une déchetterie. Or, n'oublions pas que le corps de l'être humain est le plus vertical des animaux. Voilà pourquoi c'est le plus spirituel, par sa verticalité. Il s'est rapproché du ciel. Vous savez que le ciel a toujours été représenté comme un dôme, et la terre plate et carrée. Évidemment, ce n'est pas des réalités astronomiques, mais symboliques. C'est plutôt ce que nous voyons, ce que nous percevons. Donc, c'est ce que nous percevons aussi qui modifie notre perception de voir les choses. Attention. Et justement, est-ce un hasard que la tête soit sphérique comme le ciel et les pieds plats et carrés comme la représentation symbolique du ciel et de la terre de toutes les traditions? D'ailleurs, pour que l'énergie passe bien dans le corps,
les textes traditionnels du tai chi disent qu'il faut avoir la tête suspendue. Il n'y a donc aucune séparation entre la santé, la spiritualité, le corps et les informations venues d'ailleurs que vous recevez. Ressentez ce qui se passe dans votre corps lors d'une prise de décision. Avez-vous une boule au ventre? Avez-vous ce sentiment inexplicable que vous ne pouvez plus avancer un pas? En fait, chaque corps est différent et réagit différemment. Habituez-vous à l'écouter, habituez-vous à vous comprendre. Votre corps veut vous parler, mais vous n'écoutez pas toujours. C'est ça le problème. Avec l'épidémie du Covid-19, tout le monde s'est aperçu qu'il existait un système immunitaire et qu'il fallait qu'il soit entretenu pour ne pas être malade. Or, j'en parlais bien avant l'épidémie dans mes vidéos sur la tradition chinoise, comme une sorte de prémonition qu'il fallait que je réalise pour aider les gens à ne pas tomber malades. Maintenez-vous toujours en forme. Faites circuler le sang comme les rivières dans les vallées. Moins il y aura d'obstacles, et plus votre âme sera contente. Plus elle sera contente, plus vous recevrez des informations pertinentes. C'est normal. Quand on se sent bien dans une maison, on communique mieux. Vous savez, le fameux feng shui de la tradition chinoise pour se sentir bien dans votre maison, c'est tout simplement la transposition de ce qui se pratiquait dans le corps pour avoir une bonne santé. Des circuits énergétiques qui circulent librement. Il y a des méridiens dans le corps, mais il y a aussi des méridiens dans l'espace de votre maison. Il y a une bonne nouvelle dans tout ça. C'est que vous pouvez redonner de l'énergie à votre corps, sans beaucoup d'efforts. J'en parle dans mes vidéos. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, toutes mes séries de vidéos sont reliées. C'est une boucle, rien n'est partitionné. C'est-à-dire que santé, intuition, ésotérisme, etc., tout est lié. Si on s'occupe d'un domaine en délaissant un autre, vous n'arriverez pas à atteindre vos objectifs. Cette technique pour redonner de l'énergie à votre corps est l'automassage. Tous les matins, avant de vous mettre debout sur le bord de votre lit, massez-vous de la tête aux pieds, en rythme avec la respiration. Souvenez-vous, quand on était gamin, on frottait une règle à notre pli du coude pour la charger en énergie pour attirer un morceau de papier. On appelait ça de l'électricité statique, mais c'est vrai en plus. L'automassage est absolument identique. Cela permet d'augmenter votre énergie en vous. Récemment, je lisais un article dans Science et Vie. Le 6e sens magnétique trouverait son origine dans le microbiote. C'est énorme ce que l'on découvre dans le microbiote intestinal. Comme le disaient les anciens, en fait, la santé ne part pas du cerveau, mais des organes. On a 25 siècles de retard sur cette découverte. La qualité de la conscience ne vient pas du cerveau, mais du cœur. Et la qualité de vos intuitions passe par vos organes. Donc autant en prendre soin. Vous arriverez à augmenter votre intuition si vous ne pensez pas cerveau. Il faut penser corps, il faut penser verticalité, il faut penser relâchement. Et en fait, non. Vous atteindrez la maîtrise intuitive quand vous ne penserez pas du tout. À bientôt, au revoir.